J'ai compris. Bonjour, Monsieur Louis. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous, de prendre quelques minutes pour témoigner un petit peu de ce que vous vivez comme évêque du diocèse de Joliette. Il y a 2 ans, vous étiez avec nous à l'occasion de la session nationale à Sherbrooke, au sanctuaire de Beauvoir. Vous étiez un tout jeune évêque, vous veniez tout juste d'arriver à Joliette, comme évêque de Joliette, et vous étiez venu nous partager un petit peu là, quelques mots. Vous avez témoigné, entre autres, d'une conversion, guérison, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, que vous aviez vécu à Fontainebleau. Vous aviez demandé de mieux voir, puis le Seigneur vous avait donné de mieux voir. Et vous nous aviez aussi témoigné d'une expérience que vous avez vécue il y a longtemps, quand vous étiez jeune prêtre. Vous aviez découvert comment la parole de Dieu est féconde, comment le fait de se rassembler en petits groupes, c'est bon. Mais vous nous aviez dit à ce moment-là, l'expérience était un peu tombée à l'eau après votre départ parce qu'il n'y avait pas de vision commune. Alors, c'est ce qu'on propose, c'est on va simplement réécouter un petit 2 minutes de ce que vous nous aviez dit il y a 2 ans. Puis ensuite, vous pourrez nous dire qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui, 2 ans plus tard. Puis qu'on réécoute ça ensemble. Merci de partager l'écran. Dans une vision pastorale. Si on avait eu ça à l'époque, on ne pouvait pas avoir ça. C'était impossible. Moi, je pense que c'était impossible. Dans les années 90, on ne pense pas encore comme ça. On fonctionne, on fait des activités pastorales. Mais dans une vision pastorale, on se serait dit, « Hey, as-tu vu ça, toi? La fécondité de la parole. » Ce qu'on dit dans l'Église le dimanche, puis ce qu'on lit dans l'Évangile, ça marche. Et là, on aurait dit, probablement, donc ce n'est pas juste Louis qui va s'occuper de ça, toute l'équipe pastorale, on va l'appuyer puis on va embarquer. Puis ce ne sera pas juste l'équipe pastorale, on va mettre aussi, il y avait des diacres à l'époque, agents de pastoral, tout le monde va tirer dans le même sens. La parole, elle est féconde, puis on va investir dans ça. Mais l'absence de vision faisait en sorte que ça a été très beau et c'est terminé. Ça, c'est dans tout système, au mois de mars, pas le mois de mars dernier, mais l'autre mois de mars, il y a quelqu'un des États-Unis qui est venu nous montrer, il dit tout système, quel qu'il soit, que ce soit religieux ou non, tout système est porté à faire en sorte que tu vas sortir du système et tu vas vivre quelque chose de positif, mais le système est porté à te ramener dans le chemin traditionnel. Ça, c'est normal. Avec le défi, c'est de vivre des expériences puis pour sortir de notre manière de faire. Ce n'est pas facile, vous le savez. D'après moi, actuellement, c'est ce qui nous manque le plus. Le grand défi, c'est de dire, voici ensemble, pas juste l'évêque avec ceux et celles qui l'entourent de proches, mais le presbytérium, la diaconie, les agents de pastoral, les baptisés sur le terrain. On décide ensemble de dire, on va mettre quelques priorités et on va les mettre dans la parole de Dieu, dans les rencontres de petits groupes. Voilà. Alors, ça vous rappelle des souvenirs. Donc, vous aviez partagé ça, le grand défi, se donner quelques priorités ensemble, c'est des mots importants. Hein? Après, là, il faut retomber. Si on avait écouté aussi au début de votre témoignage, j'avais dit, on peut dire des choses, après ça, les mettre en pratique, c'est autre chose. Et là, en bonus, depuis 2 ans, donc, on a eu le confinement, la pandémie et tout ça. Mais alors, partagez-nous, bien simplement, Monsieur Louis, on connaît votre simplicité. Là. Depuis 2 ans, comment cette vision-là s'est raffinée encore chez vous? Puis, est-ce qu'il y a justement une ou l'autre priorité que vous avez pu mettre en branle ou que bien que vous nous lancez à nous comme cellule d'évangélisation, comme défi de mettre en œuvre? Alors, je partirais, Nicolas, quand je parle dans le témoignage que j'ai fait il y a 2 ans, j'évoque une session qu'on avait vécue quand j'étais encore à Québec, une session qui s'appelait Wave Change.
quand je parle d'un monsieur là, qui est venu des États-Unis pour nous expliquer ça, c'est-à-dire un système est toujours porté à nous ramener dans les roulières qu'on connaît. Comment sortir de ça? C'est de vivre successivement des petites vagues de changement et qui nous amènent tranquillement à changer. Mais il y a toujours une force d'inertie qui fait que, OK, c'est intéressant, mais là, on retombe dans nos habitudes. Ça, c'est très humain, ça. Puis je l'ai constaté aussi, je le constate chez moi, je le constate autour de moi. Il y a des belles choses qui ont été vécues depuis 2 ans. Je vais donner des exemples concrets. C'est sûr que, dans un sens, la pandémie nous met les bois dans les roues. On aimerait ça, être capable de plus se voir, par exemple. Par contre, je pense à ce que j'ai organisé pour les prêtres, les agents de pastoral, les diacres, l'an dernier. Je pense au printemps de l'an dernier, mois de mai, mois de juin, mois d'octobre de l'an passé, l'an 2020. Le fait qu'on soit en pandémie m'a permis d'organiser des sessions de formation pour tous ces gens-là, les acteurs en pastoral. Si vous retournez dans mon témoignage à Beauvoir, je parle à un moment donné de Yves Guérette, l'abbé Yves Guérette, qui est un spécialiste de la catéchèse et qui vient d'écrire un livre, Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la parole. Ce livre-là, on en a fait la promotion dans le diocèse pour encourager toute personne à partager la parole avec d'autres. Pour moi, ça a été comme une mise en place de certains éléments. Développer cette habitude-là excusez-moi, de partager la parole. Parce que dans le développement d'une vision, comme je le disais, hein, développer une vision, d'abord, ça demande beaucoup de temps. Je relisais mes notes de Fontainebleau, là où j'ai vécu mon expérience spirituelle, et ça prend de 3 à 5 ans pour une paroisse ou un diocèse pour développer une vision. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et pour moi, les sessions l'année passée avec Yves Guérette, qui insistait sur la parole de Dieu, comment partager la parole pour être à l'écoute de Dieu. Fondamentalement, c'est ça, être à l'écoute de Dieu. Ces sessions-là, je vois qu'elle a porté fruit dans quelques endroits dans le diocèse. Entre autres, chez toi, Nicolas, je sais qu'il y a des gens qui ont été touchés par ça, qui ont été marqués par ça. Ouais, d'ailleurs, dès ce soir, dans notre rencontre de cellules qu'on va vivre là, par Zoom, on va intégrer une partie de ça, justement, là, de partage de la parole de Dieu à l'intérieur de la rencontre de la cellule d'évangélisation. Alors, pour moi, cette session-là, c'était une manière de poser les bases pour qu'on apprenne à écouter la parole d'une manière différente. J'ajouterais à ça la session qu'on a vécue avec l'abbé Gilles Routier au mois d'octobre, qui nous a fait faire une lecture des Actes des Apôtres, où on voyait encore une fois comment les apôtres ont écouté les événements et ont vu une occasion de répondre à l'appel de Dieu. Et c'est en écoutant les événements, et on a travaillé ça avec l'abbé Routier, mais je me souviens, Gilles Routier nous disait au début de la session, nous devons tous être des mystiques, nous sommes tous appelés à être des mystiques. Ce mot-là était réservé dans les siècles précédents à des spécialistes, là, des grands personnages, des hommes, des femmes, là, Thérèse d'Avila et d'autres, Jean de la Croix, donc des mystiques, on disait que c'était des grands spirituels. Mais il disait, dans le fond, notre mission, entre autres, notre défi, c'est d'être à l'écoute de l'Esprit Saint à tous les jours. Vers quoi l'Esprit Saint nous pousse-t-il? Et ça, c'est d'apprendre à écouter les événements, de les relire avec d'autres, de réfléchir avec d'autres. Ça, pour moi, ça a été une autre base. Une autre pierre qui a été posée. Apprendre à écouter la parole de Dieu, évidemment, mais écouter les événements.
comme la Pentecôte. Qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Il se passe un événement, là. Il y a une parole de Dieu. Pierre prend la parole, mais c'est suite à un événement. Et il y voit l'occasion de quelque chose de nouveau. Je pense, par exemple, il avait cité aussi, quand les apôtres, à un moment donné, se rendent compte que les veuves d'origine grecque sont moins bien traitées que d'autres. Et là, on voit l'appel d'hommes, on va dire que c'est les premiers diacres, là. Mais en observant cet événement-là, en refaisant une lecture de cet événement-là, ils ont dit comment on réagit, puis qu'on va créer un autre. Ouais. Puis il nous invitait d'ailleurs, parmi les événements, il y a ce qu'on vit actuellement, justement, hein, ça en fait partie. Hein. Est-ce qu'il y a moyen de relire justement la pandémie, Absolument. le confinement, qu'est-ce que le Seigneur parle aussi à travers ça. Hein? Voilà. Je dirais une autre pierre, ou d'autres événements, parce que je me souviens à Fontainebleau, il nous disait, pour développer une vision, entre autres, il faut vivre des bains ecclésiaux, hein? Des occasions où tu te replonges avec d'autres, puis tu goûtes à quelque chose. Moi, je pense à Paroisse en mission, là, qu'on a vécu le 18 septembre dernier. Tu étais là, Nicolas, j'étais là. Et on entendait différentes personnes qui nous disaient quels sont les défis pour relancer, par exemple, la vie paroissiale. Mais on voit que la relance d'une paroisse, ça passe, par exemple, par l'accueil. C'est pas juste de dire on célèbre l'Eucharistie, mais on s'accueille les uns les autres, on soigne l'accueil. Il y a quelque chose, le vivre ensemble, la manière de vivre le dimanche. Et là, on vient dans l'ordre de la vision, c'est-à-dire, on comprend que l'événement de la messe, c'est pas juste de dire on va aller prier, mais on va s'accueillir les uns les autres. Et ça devient attirant pour d'autres. Mais ça suppose encore là que si on développe une manière de célébrer l'Eucharistie, on prend soin de l'accueil des autres. Ça suppose qu'on s'assoit, qu'on prend conscience que l'Eucharistie, elle est attirante pour des gens, elle peut devenir attirante pour d'autres, elle peut devenir un facteur d'évangélisation, mais dans la mesure où vraiment les gens qui entrent sentent qu'il se passe quelque chose et qui sont accueillis, qui sont désirés. Ça, cette manière de célébrer l'Eucharistie, j'y crois beaucoup. Ça va prendre encore du temps, parce qu'on a encore toujours nos habitudes. La messe, bon, très bien, on fait le mieux possible. Mais comment développer cet accueil-là, le soigner de plus en plus? Je sais aussi chez vous que vous le développez, ça. Mais bon, c'est juste pour donner des exemples. Pour moi, je continue personnellement, de participer à des événements comme ça qui me permettent, moi, de continuer, qui me stimulent, qui me permettent de réentendre souvent les mêmes choses, mais c'est comme un clou sur lequel on frappe plusieurs fois. Ça finit par entrer. Et comment auriez-vous une suggestion à nous faire? Là, vous mettez c'est intéressant, des balises importantes. Hein? Donc, écoute de la parole de Dieu, écoute des événements, parce que Dieu parle, participer à des événements où on entend des témoignages qui nous aident à réfléchir, qui nous stimulent. Et après, quand on revient, par exemple, d'un événement comme Paroisse en mission, on revient chez nous. Là, c'est toujours de se dire, mais oui, mais qu'est-ce que je fais là c'est quoi le pas à faire pour mettre en œuvre quelque chose, commencer ou aller plus loin? Ou, Je ne vois pas d'autre moyen actuellement que de créer des cercles, des petits cercles avec nos groupes, nos leaders d'abord, pour échanger, par exemple, sur ce qui a été vécu cette journée-là, par exemple. Puis pourquoi pas, Nicolas, on pourrait peut-être, toi et moi, je serais disponible là, à partager quelques éléments que j'ai entendus cette journée-là, pour qu'on puisse le partager avec nos frères et sœurs qui vivent dans le quotidien, là, sur le terrain. On pourrait faire ça. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on, petit à petit, on va apprendre à développer des réflexes. Je pense par exemple là, moi j'ai participé à un atelier le 18 septembre, il y avait un atelier sur l'expérience du dimanche. Là.
Et il y avait les fameux 3 H. Je ne sais pas si tu te souviens, les 3 H. Bon, c'est plus, je pense que c'est pris dans peut-être Rebuild, là, je pense, l'ouvrage Rebuild. Les 3 H. Entre autres, il y a ils disent les hymnes, là, ça veut dire le chant. Homélie, donc tout le côté de la prédication. Il y avait aussi toute la question de l'accueil. Bon, hospitalité, je pense que c'est peut-être le mot en anglais, hospitalité, mais dans le fond, le sens de l'accueil. Je vous dis ça comme ça, mais on pourrait peut-être revenir avec des éléments comme ça, rencontrer des gens des cellules ou d'autres groupes de ta paroisse pour échanger sur ce sujet-là. Moi, je pense que c'est comme ça, tranquillement, qu'on va se sensibiliser. Déjà, quand vous étiez venu, ça doit faire 2 ans, j'imagine, rencontrer les cellules d'évangélisation à Sainte-Marceline, on avait mis l'accent déjà sur le premier H à l'accueil. On s'est dit ça. L'accueil, c'est ça. Chacun d'entre nous, même si ce n'est pas officiellement un ministère, mais chacun peut être accueillant quand on est à la messe le dimanche des personnes. Hein? Je crois que c'est Saint Paul, là, dans une des lettres, il dit « Attendez-vous les uns les autres. » Quand il y a des rassemblements, attendez-vous les uns les autres. Je dirais une dernière chose, Nicolas. Il reste qu'on va entrer dans une démarche qui est demandée par notre pape François, une démarche synodale. Ça aussi, ça peut être je dirais un terrain favorable, là. Un moment favorable pour justement apprendre à s'écouter les uns les autres. Bien s'écouter les uns les autres, parce que le pape François a dit il faut être à l'écoute de l'Esprit Saint, il faut s'écouter les uns les autres, écouter le récit des personnes, par exemple. Puis bien écouter, savoir bien écouter. Il y a 2 semaines, j'étais à l'Assemblée des évêques du Québec et j'aimerais ça, si tu le permets, je vais aller chercher une citation. Attendez un petit peu, si vous me donnez quelques secondes. C'était une citation sur la manière d'écouter. Si je suis capable de... Ah, voilà, donc ça ne sera pas long, je vais le trouver. Alors, quelqu'un a dit, écouter, c'est entrer volontairement, librement et résolument dans la pensée, la logique, le vécu et les émotions de l'autre, jusqu'à être convaincu que le silence s'impose avant l'expression du premier « oui, mais ». C'était un monsieur qui s'appelle Abbott Keaton. Donc, voilà, tu vois comment écouter. Ça, d'après moi, c'est un des apprentissages qu'on a à faire. Dans une période, une démarche synodale comme on va entreprendre. Mais quand on veut avancer, quand on est dans un groupe, savoir bien écouter l'autre, le récit de l'autre, ce qui le touche. Parce qu'à ce moment-là, on ne se trompe pas, là. La personne est en train de nous communiquer une émotion, est en train de nous communiquer quelque chose qui la fait vivre. Ça, habituellement, on ne se trompe pas. Je pense qu'on a un apprentissage à faire, Nicolas, de ce côté-là. Parce que je constate des fois, pour participer à des groupes, des fois, là, quelqu'un va dire quelque chose un petit peu enflammé. « Ouais, mais là, écoute bien, là, c'est pas de même, ça marche. » Là, tu sais, « Hey, mon petit gars, là, c'est pas de même, ça marche. » J'entends des choses comme ça, des fois. Là. On a la difficulté à s'écouter. Écouter l'expérience de l'autre. C'est beau. Et ça, le pape François le dit, l'écoute de l'Esprit Saint, ça passe entre autres par l'écoute de la parole de Dieu, partager la parole, je n'ai parlé tout à l'heure, bon, Yves Guéret, tout ça. Mais il y a aussi de savoir bien écouter l'autre. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Qu'est-ce que tu veux vraiment dire dans ça? Avant de commencer à dire, ben là, je ne suis pas d'accord, oui, mais non, il ne s'agit pas de commencer à dire, qu'est-ce qui touche l'autre? Apprendre à l'écouter parce que probablement qu'elle
elle nous dit quelque chose et ça se peut que l'esprit passe par ça. C'est ça. Moi, je dirais qu'on a ces apprentissages-là, il faut continuer de le faire. Parce que je ne suis pas, tu sais, Nicolas, moi, je constate quand même là, que, tu sais, les changements qu'on est appelé à vivre, c'est pas tout le monde qui embarque dans ça. Tu dois le constater toi aussi, là, c'est pas tous les acteurs en pastoral ou sur le terrain là, qui. C'est long, ces changements-là. Les changements qu'on a à vivre sont très grands. Tu sais, le pape François dit, on n'est pas dans une époque de changement, on est dans un changement d'époque. Ça, à ce moment-là, c'est gros, ça. C'est gros comme changement. Ouais. Alors, on vous reconnaît, Monseigneur Louis. C'est une des premières choses que les gens ont dit quand vous êtes arrivé à Joliette. Monseigneur Louis, c'est un homme d'écoute. Vous nous invitez à écouter la parole de Dieu, écouter les événements, écouter des témoignages de gens qui ont vécu des changements, et puis s'écouter les uns les autres, entre autres dans cette démarche synodale là, qui se met en œuvre là, dès cet automne un petit peu partout. Et je me souviens quand nous étions ensemble il y a quelques semaines au symposium théologique, un des ateliers était sur ça, justement, la synodalité. Et le conférencier disait, un chrétien, en fait, c'est un synodien. Hein? Ben oui. Tout chrétien est synodien, dans le sens qu'on marche ensemble, on fait route ensemble. Hein? Alors ça, c'est sûr que c'est un grand apprentissage, un grand défi. Je terminerai avec un exemple concret, Nicolas. Hier soir, c'était une réunion en Zoom, là, hier soir, mais j'étais avec des gens de Mascouche. Parce que tu sais que Mascouche, bon, dans ce coin-là, il y a des prêtres, des curés qui ont donné leur démission. Et ça va demander des ajustements parce que les curés de Saint-Lin, de Mascouche, devront en prendre un peu plus. Là. Alors, les curés en place actuellement qui vont continuer ont accepté avec grande générosité, mais ils m'ont dit, Monseigneur Louis, on aimerait ça que vous veniez rencontrer nos gens-là. Ce que j'ai accepté, puis ils avaient raison de me le demander. Alors, j'étais dans une petite équipe hier, là, avec des fidèles de Mascouche. Là. Puis il y avait une jeune femme, entre autres. Là. Puis, je trouvais ça intéressant parce que tu disais, ah, tiens, elle, c'est une jeune, là, elle ne réagit pas de la même manière. Et elle disait, par exemple, parce que les réaménagements, quand on réaménage, quand on repense la vie paroissiale, souvent la première question, c'est les messes. Qu'est-ce qu'on fait avec les messes? Puis, est-ce qu'on va faire des adas, là, tu sais, des célébrations en absence du prêtre? Mais la jeune femme disait, écoutez, moi, ce qui est important, là, c'est que y a-t-il moyen de faire des célébrations où les gens prennent la parole? Parce qu'elle dit, si vous voulez attirer des nouvelles personnes ou des jeunes, il va falloir que dans les célébrations, les gens puissent prendre la parole. Moi, en écoutant ça, là, tiens, tu vois là que dans les jeunes générations, une célébration, c'est important qu'ils soient acteurs dans la célébration. Ça, c'est une donnée. Là. Quand on dit savoir écouter, là, ça fait plusieurs années que j'entends ça. Là. Un jeune aime être acteur dans une célébration et pas juste écouter quelqu'un. Ça, c'est une donnée. Là, on peut dire, tiens, dans l'écoute, dire, ah, ça, là, ça revient souvent. Il y a une aspiration du cœur humain. Les gens ont raison, parce que quand on dit l'Eucharistie, nous sommes tous des célébrants, des célébrantes, mais c'est ça. Les gens veulent célébrer. Puis des fois, souvent, pourquoi ne pas créer, je suis sûr que ça existe dans certains endroits, là, il y a des célébrations où les gens prennent la parole. Jusqu'ici, des fois, on a un modèle où on dit, OK, là, le prêtre n'est pas là, on va faire une adas. Et là, on a un modèle, l'ADAS, hein, c'est présidé par il y a une personne laïque qui, bon, on ne dira pas qu'elle préside, mais qu'elle dirige la prière. Mais c'est un peu un copier-coller sur nos Eucharisties. Pourquoi ne pas saisir l'occasion pour dire, ben,
on pourrait avoir, oui, des célébrations de la parole, mais en sortant un peu plus du cadre qu'on connaît habituellement, où la parole est donnée aux gens pour qu'ils puissent parler la parole. Et ça, on sait que quand les gens parlent la parole, il y a quelque chose qui se passe en dedans de la personne. Il y a quelque chose qui se construit. Et ça peut même construire non seulement la personne, ça peut construire le groupe. Quand les gens parlent la parole. Ouais. C'est ce qui m'était arrivé à Saint-Jean-de-la-Lande jadis, là, quand j'étais jeune prêtre, l'exemple que j'ai donné. Mais c'était ça qui se produisait. C'est beau. Et vous voyez, c'est revenu hier soir, j'ai réentendu ça, là, le désir des gens de parler la parole. Ben, c'est beau. Merci beaucoup, M. Louis. C'est plein d'espérance, hein, de dire que dans le fond, des fois, on peut être découragé devant des situations comme ça qui se présentent, mais c'est des opportunités. Hein? C'est beau ce que vous partagez là, c'est de saisir le défi ou l'épreuve même comme une opportunité d'ouvrir des chemins nouveaux. Alors, c'est plein d'espérance. Merci beaucoup. Alors, merci pour tout le soutien que vous apportez ici à Joliette et ailleurs là, pour les différents moyens d'évangélisation de nouveau qu'on met en œuvre petitement, humblement dans nos milieux. On aura la joie de vous retrouver en chair et en os éventuellement. Hein? Ben oui. Ah oui, espérons tous le plus vite possible. C'est ça. Alors, merci beaucoup. Puis, à la prochaine. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite, en passant, je souhaite à mes frères et sœurs de rester dans l'espérance. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité et il est présent, il agit. Et c'est pour ça, entre autres, que notre Père va nous dire, c'est pour ça qu'il faut écouter, parce qu'il est en action. L'Esprit aussi est en action. Donc, c'est pas tellement de dire qu'est-ce qu'on va faire, c'est plutôt de dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Wow. Et c'est pour ça, tellement, notre Père François, c'est ça qu'au point de départ, c'est un jésuite. Hein? Dans sa tradition, il a développé une spiritualité qui amène beaucoup à écouter les événements. Mais heureusement, moi, je trouve que c'est une grâce de l'avoir à ce moment-ci de notre histoire. Il nous redit qu'il faut être à l'écoute de ce qui se passe parce que le Seigneur est à l'œuvre. Il s'agit, le défi pour nous, c'est qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le Seigneur est à l'œuvre. Merci beaucoup. Bonne année pastorale à tout le monde. Voilà, au plaisir.